Bonjour, aujourd'hui on va apprendre comment construire une figure symétrique avec un papier transparent. Pour cela il te faut ton cahier d'exercice ou une feuille à petits carreaux, du scotch, une règle, un crayon rouge, un crayon de bois et un papier transparent. D'abord on va tracer une droite verticale comme ceci que l'on va nommer D. Puis papier transparent, quel qu'il soit, même le papier sulfurisé, papier que tu dois avoir dans ta cuisine pour faire des gâteaux. Principal, c'est qu'il ait une forme à peu près rectangulaire, environ 15 cm sur 10 cm, et surtout, un des côtés doit être bien droit. Parce que ce côté-là, le côté bien droit, on va le positionner le long de la droite D. Les trois autres côtés, c'est pas grave. Donc on le positionne le long de cette droite D, et on va l'attacher avec du scotch, en mettant deux petits bouts de scotch d'un côté et deux petits bouts de scotch de l'autre côté, comme ceci. Regardez. Comme ça, isolé d'un côté, je tourne ma feuille et je vais mettre deux petits bouts de scotch de l'autre côté. Comme ça, il est tenu des deux côtés. Et si tes quatre petits bouts de scotch sont mis correctement, le papier transparent peut soulever la feuille sans problème. Maintenant, je vais te demander de dessiner une figure, quelle qu'elle soit, sur ce côté-là de la feuille, sans que ça dépasse la surface du rectangle. Regarde, par exemple, j'ai ici une petite maison. Voici ma maison terminée. Je vais maintenant la décalquer simplement en tournant ma feuille et je vais décalquer ma maison comme je viens de faire. Ok? Regarde. Donc voilà, j'ai fini de repasser ma petite maison. J'ai choisi une maison, mais tu choisis bien sûr le dessin que tu veux, d'accord? Maintenant, si je mets mon transparent comme ceci, je vois qu'une seule maison, mais bien sûr, si je retourne ma feuille, j'en vois deux, identiques. Mais l'une est à l'envers de l'autre, tu es d'accord? Maintenant, si tu as fait aucune erreur, ben c'est un peu le jeu des zéro erreur. Si tu avais fait 7 petits oublis ou 7 choses différentes, ce serait le jeu de cette erreur, tout simplement. Bon, maintenant, on va passer à la partie un peu mathématique de la chose. Je vais te demander de prendre plusieurs points de la figure de gauche et les mêmes points de la figure de droite. Par exemple, avec mon crayon rouge, je vais prendre ce point-là, je l'appelle A. Je vais prendre ce point-ci, je l'appelle B. Et puis je vais prendre, tiens, la poignée de la porte. Je l'appelle le point C. Et je vais appeler A', B' et C', les trois points identiques correspondant avec l'autre dessin. Donc, ici, le point A', ce bord de maison, le point B', et la poignée de la porte, toujours le point C'. Et je vais te demander de tracer les segments rejoignant les points A à A', B à B', C à C', comme cela. Et maintenant, qu'est-ce que tu remarques? La droite D pour les segments A', B', C'. Elle ne représenterait pas quelque chose que tu connais déjà? Réfléchis bien et la réponse te sera donnée. Cette droite D, elle est bien verticale. Et les segments A', B', C', ils sont tous horizontaux. Donc entre les segments A', B', C',
et les autres. Et la droite D, il y a toujours des angles droits. De plus, la distance entre le point A et la droite, c'est la même qu'entre la droite et le point A'. C'est normal. Par symétrie, la distance reste la même. Donc cette distance-là est égale à celle-ci. Pareil entre B et la droite et B' et la droite. Une croix plutôt. Et pareil entre le point C à la droite et le point C' et la droite. Alors cette droite D passe par le milieu de chacun des segments, A', B', C', C', et forme un angle droit. La droite D est la médiatrice du segment A', mais aussi du segment B', C', etc., etc., etc. Merci.